Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forumcast. Je suis votre hôte, je suis le christique Adiboy et je suis comme d'habitude entouré de mes deux compères, le charistique Travis. Je peux être évangélique. Bonjour à tous, je suis ravi d'être eucharistique. Et l'holistique je peux être l'évangélique plutôt. J'aime beaucoup holistique. Holistique, parce que c'est Dirk Gently qui a repris. Je prends, c'est bon. Ça a repris? Ah oui, ça a repris, oui, j'ai pas vu, mais ça a repris il y a une semaine. Tu m'étonnes qu'il dure des heures ces putains de Mais podcasts. j'en ai rien à foutre. Mais on est là pour ça. Mais Dirk Gently, regardez Dirk Gently. Ça a Je te redémarré. jure que oui. Première recommandation, regardez Dirk Gently. On va faire que des recommandations. Détective holistique. Merde. Non, Pourquoi oui. je suis Là, pas au courant Détective holistique. Oui, détective holistique. Ah, Dirk Gently, non. Gently. Il y a Gently quelque part. Ouais, Dirk Gently, c'est son nom. Dirk Gently. Non. Son nom, c'est Dirk Gently. Dirk Oui. Gently. Détective holistique. Holistique 2000 years later. Holistique détective Agency. Ah, Agency, ok. Ouais. Bref, Très bonne donc série. première recommandation, première aparté. Au programme de ce nouvel épisode, la même formule. On va regarder une bande-annonce. On va faire en sorte que ce soit court. Une bande-annonce. Une seule bande-annonce, mais le podcast va quand même durer 45 minutes. Et voilà, réaction en direct. Et en chaîne aussi, parce que ça va découler C'est sur pas mal, plein c'est de pas mal. trucs C'est bien trouvé. à côté. J'aime beaucoup. Et voilà, donc au programme, Future Man. L'homme du futur. L'homme du futur. Alors, Alors, est-ce que c'est une série sur le voyage dans le temps? Est-ce que c'est une série futuristique? Ah, bref. faut croire. Ah bon? Non. Peut-être. Non, j'en sais rien. Nous, on n'a rien vu Honnêtement, encore. On n'a C'est encore rien vrai. vu. Vous n'avez pas vu la bande-annonce. On n'a Alors pas ça vu vous la inspire quoi? bande-annonce. Bah, c'est ce que je viens de te dire. Ok, toi, bon, c'est bon, merci. Ouais, peut-être. T'es pas trop cassé, hein, franchement. Ouais. Et toi? Je crois que je vais arrêter, moi, les podcasts. Tu peux t'en aller, s'il te plaît? Allez, salut. Je sais, honnêtement, je sais pas quoi en penser. La Future Man, ça peut être un truc sci-fi, dans le style, ou Voilà. quelque chose qui n'a que- rien Non, à bon, voir. c'est bon, on coupe Tout- cette séquence, je vais la virer au montage. C'est Ouais, c'est ça, mauvais. c'est- Bah ouais, on est trop Ouais. naze, bien Ouais, entendu. je vous donne un indice, il y a Josh Hutcherson. Ouais, Ah. monsieur... Monsieur Hunger Games. Monsieur loser de Hunger Games, ok. Comment elle a pu le préférer à Liam Hemsworth dans ces putains de films aussi? Ça, c'est incroyable. C'est une grande Non, mais question. c'est incroyable. Je sais pas. C'est incroyable. Ce mec, Mais a moi, une en tête- fait- ce mec a une mais tu tête de sais- pruneau fripé. Mais moi- Je suis désolé, quoi. La- Ouais, je l'aime bien, moi. Non, mais la première question avant ça, c'est comment est-ce qu'elle est retournée dans les Hunger Games? Tu Ouais. vois, une fois que tu l'as fait une première fois, pourquoi y retourner une deuxième? Ça chèque. marche bien. Tu vois, ouais. Le chèque. C'est pas Le chèque, mauvais. je crois. Chèque. C'est C'est les pas ailes des de mauvais feu, moi. je films, pense. je suis désolé, vous êtes de mauvaise Ah, langue. écoute, t'as pas vu jusqu'au bout, donc je crois J'ai que vu les t'es deux comme... premiers, je peux les juger pour ce qu'ils sont quand même. J'ai vu Je- les je- deux premiers aussi, oui. je crois. Oui. Ah, Putain, tiens. j'ai même vu le 2 au cinéma. Oh Tiens, mon moi, je dieu, sais pas, il y avait voir au j'aime me cinéma. faire du mal, moi. J'aime me faire du mal. Ouais, vous êtes vraiment en mauvaise langue. Ah, C'est Non, pas- on aime bien, on c'est aime pas bien. C'est pas mauvais. parce que toi tu trouves ça pas mal Non, qu'on mais peut vous- pas avoir un avis différent. On quoi. a bien haté, c'est tout. Tu Oui, n'as pas vu ah, jusqu'au bout. lui, Moi, il dit non, qu'il non, aime non, bien, moi il a- c'est pas une question de hater. Je te dis que j'ai vu jusqu'au bout et que je suis extrêmement déçu pour en arriver au résultat Ça, je de peux la pas, fin. je peux Et pas toi, dire. t'as Je pas peux vu, te tu dire, Voilà. mais je peux te dire que j'ai apprécié les deux premiers films. Si je m'étais arrêté aux deux premiers films, je t'aurais dit la même chose. Bah, t'aurais peut-être dû t'arrêter. J'ai Voilà. la hate facile. Je trouvais ça chiant quand même. Ouais. Et Ah très ouais. facile. On balance la bande-annonce. On va la balancer tout de Allez. suite. La Et bande-annonce on de va- Hunger Games Allez, ou... on va... Chauffe Marcel. C'est parti. On l'envoie de suite. Did you guys ever think that I'd be doing something more with my life? Every day you walk into work, you're curing Oh, disease. un accident de laboratoire qui va le transformer. I'm not curing disease. What about your video game? You're the best at it, right? Welcome to the Resistance. Congratulations. You are the savior. We've come back from the year 2162. Everything that happens in the Biotic Wars is real. The game is a recruitment and training tool sent back in time to find the one person with the skills to save us. You're the first and only person to have beaten the game. That's the last Starfighter. It's the exact same plot as the movie. What's a movie? Is this part of your arsenal of weaponry? No, please don't. That's a signed. Oh my God! I paid my only Bitcoin for that. The key to stopping Elias Kronish. That man's research leads to the annihilation of the entire human race. No, he's working on a cure for herpes. It's what we're fighting here. A good fight. You're telling me there's a cure for herpes that dégueulasse. brings down all of mankind. J'entends bien le Rogan. Holy shit. Welcome to the Resistance. Okay. We have to go back in time. We killed baby Kronish.
Absolutely not. You cannot kill a baby. They're invincible. No, they are helpless and they're very soft. Perfect. Easy kill. If we can stop him from getting herpes, he never creates the cure. And we can stop this whole cycle before it even begins. We cock block him. Here's a little something I brought with me from the future. Yo, Tita! You know that new dance movie Little Brother Michael was looking for? Well, wait till you see this. You need to blend in. It's time travel 101. Heads on table! We are Pulp Fiction. I love the 80s! Ou Top You're Gun. telling me you've been back and forth through time just to avoid killing me. Yeah. I thought that time travel was gonna be fun. This whole mission is insane. What did you think? This was a game? Yeah, because I bought it at a game store with my birthday money. Should I jump in? No, I think I've got this. Yeah! Ok. Bah dis donc, j'aurais pas mis un copec initialement dessus en voyant le nom de Josh Hutcherson, je t'avouerais. Oh, les vilains, a Bon, on a priori. tapé dans le mille quand Mais même. Hunger hein. Games, c'est bien quand même. On a tapé dans le mille avec Retour dans le futur, enfin dans le passé, tout ça. Ouais. Hein. Bon, avec Future Man, après, c'était pas trop. Ouais. Ça, Oui. avançait, mais ça aurait pu aller dans d'autres directions. Non. Par contre, je m'attendais pas au côté Non. jeu vidéo. Non mais la référence à The Last Starfighter m'a aussi beaucoup Ouais. fait rire quoi. Elle est pas mal. Mais ouais putain, ça a l'air pas mal ce petit Ça a l'air truc très quoi. sympa. Ça a l'air Ça a vraiment l'air d'être cool. on sent Rogen comme tu le Ah disais. ouais, carrément, Seth on sent Rogen. la bande à Rogen. Mais hein. ça m'a l'air un peu plus drôle plus assumé dans l'humour que Preacher et compagnie. Ah oui. Bah, là, il n'y a pas de matériel Ouais. préexistant. Ça a l'air d'être Que je sache. Ouais. une histoire licence, originale nouvelle. de leur part. Ouais. Série Hulu. Ouais. Putain, ils sortent C'est- des bons trucs quand même. Ils sont en train de rentrer dans le game, on va dire. Putain ouais. Avec Handmaid's Tale, ils ont fait un très gros pas C'est ça. qui a cartonné Ça aux a Emmy. vachement bien marché. Ah, je l'avais Ouais. prédit d'ailleurs, je crois. Oui, sur le oui, podcast, oui, hein. oui, tu l'avais C'était pas dit, ouais. forcément très dur, mais surtout par les temps qui courent, ça tombe vraiment à pic cette série. Mais pour le coup, ouais, ils sont en train Pas de. sur la voix forcément. Je sais pas si on me. Ça, Ouais, j'imagine. mais il y a un chat qui vient de me mordre. Aïe, et Ah, tu c'est- recommences en plus. Attaque. L'adresse. Oui, tu recommences. Elle m'attaque. T'as tapé le micro. Oh non. bah alors. Non, elle joue. Bah oui, je sais qu'elle joue, mais bon. Bon. Donc Ulu. C'est pas un podcast sur les chats. hein, Non, ça aurait pu. excuse-nous. Pardon. Allez, vas-y. Donc Ulu qui se met, qui rentre dans le Qui truc, rentre dans le game, ouais. qui arrive à vraiment. faire des bonnes séries. Il faisait pas de mauvaises séries. Man in the High Castle, ça marche plutôt pas mal. 11, je sais pas quoi, 73, là, la série de Oui, avec James Franco. James Franco. Ouais. Je trouve que c'était un petit peu insuffisant en termes de production. Mhm. J'ai pas regardé ça encore, mais on m'en avait dit du bien quand même. Moi, j'avais pas trop accroché. Ouais, toi, Ce n'est que t'avais moi. lâché. Ouais. Mais du coup, là, je trouve qu'ils sont en train de monter le niveau. Monte en grade. Et en plus de varier les séries. Mm. Ils se mettent un petit peu à se Netflixer, j'ai envie de dire. Ce qui Oui, est bah, plutôt c'est sûr, pas mal. Non, c'est une bonne chose. Mm. Toujours mieux que ABC, quoi. Par exemple. ABC, ils ont fait des bonnes choses. Hein. Lost, excuse-moi. Ouais, c'est Bon, c'est pas Ouais, très c'était- récent, certes. Mais C'était il y a 11 ans. je sais pas. Il y a un petit moment. ouais. Longtemps, hein. Mais ouais, non, définitivement. Bon, le plot a l'air un peu. Pas vu. Enfin, vu et Ouais, revu. Je c'est dirais ce que pas j'allais dire, vu et j'allais revu. dire. C'est un Bah, peu au moins Terminator, au d'ailleurs. moins là. déjà vu, Ouais, quoi. c'est un peu Terminator aussi. Ouais. En fait, je pense que c'est leur façon aussi à eux de revenir sur les années 80, Ouais. sur les classiques. Enfin, je veux dire, Kenny c'est Kenny tout- Loggins, toute notre Danger génération à Zone. nous aussi, et tout C'est le un monde fait à mashup sa un façon. peu, Voilà. années 80. Là, j'ai l'impression la bande à Rogen qui le fait à leur façon avec les jeux vidéo, les films des années 80, les références et compagnie. Et ça a l'air. Alors- Voilà, au début, je me suis dit, tiens, l'histoire, jeu vidéo, t'es le seul à avoir fini le jeu vidéo, donc t'es l'élu et tout ça. Je me suis dit, oh là là. Mais bon, avec la dose d'humour de Rogen derrière et compagnie, Ouais. je pense que ça peut être très sympa. Mais voilà. Il y a toujours forcément un truc qui tourne autour
du sexe quoi avec Rogan. Bon là c'est l'RPS. Oui, enfin, oui. Disons l'humour un peu pipi caca. Hein. Vraiment l'humour pipi caca quoi. C'est vrai que je sais pas si vous aviez vu This is the End ou. Oui. J'avais aimé quand même. Hein. Oui, c'était rigolo. Il y a du bon. Hein. Mais bon, voilà. Mais oui, quoi, ça tourne très souvent autour de ça. Hein, Pineapple Express, tout ça. Pineapple Express, j'avais eu du mal d'ailleurs. Je crois que je l'avais pas terminé. Mais moi, ce que j'aime surtout avec eux, c'est souvent leurs blagues qui font référence à autre chose. Qui voilà, comme ce que tu disais, le Last Starfighter ou quoi. En général, à chaque fois qu'il y a une référence à quelque chose comme ça, ou à un autre film, ou c'est toujours très incisif, très bien placé. Ça c'est quelque chose qui est toujours très réussi chez eux. Ça fonctionne bien, ouais. Après, voilà, faut pas oublier que ils sont enfumés tout le temps, donc ouais, l'humour va avec aussi, contre, hein, même quand ils écrivent. C'est ça, quoi. Tu peux pas avoir eu l'idée de Sausage Party sans être complètement défoncé, quoi. Non, c'est impossible. Et je pense que tout le film tient sur ça, quoi. Ils devaient se faire une soirée bière pizza. Ah oui, ils se sont dit ce serait drôle si les aliments. Et bédo. Ils devaient tenir même une knacky dans la main. À se dire, tiens, ce serait drôle si elle nous répondait. Et puis voilà. Bam, allez viens, on fait un film à 50 millions de dollars, quoi. Est-ce que t'as une bonne idée? Oui. Bon, le résultat final, on en dira ce qu'on en voudra. De là, on fait un film, ouais. Bon. Pourquoi pas? Oui, c'est bien si t'as du pognon. Pourquoi pas? Enfin, moi, vraiment, c'est pas le plus grand film qui existe, mais bon, ça m'a bien fait marrer. Et je trouve que. Je suis pas hyper fan de cet humour. Ça me fait souvent rire, mais c'est un peu facile. Bon, lui, ouais. Bon, c'est facile et c'est un peu répétitif, ce type d'humour de leur part, de sa part. Et quand on voit le gars, on l'a vu à la Comic-Con, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu. Rogan. Ouais. Oui. Il est malin, mais. On sent qu'il a beaucoup. Il sous-herbe. Ouais. Ah, mais tout le temps. Fumé tout le temps, ce mec. Ah, regarde Pineapple Express, le film tournait que sur ça. C'est biographique. Hein. Il est autobiographique, Pineapple Express. Et au casting, Eliza Coupé. Alors, oui. C'est celle qui était dans Scrubs, les dernières saisons de Scrubs. Les dernières saisons de Scrubs, elle a fait une autre série qui a bien marché, une comédie dont je ne sais plus. Oui. Elle était avec Will Arnett aussi dans truc où il est un présentateur télé là. Comment ça s'appelait ça? C'était une histoire familiale de lui avec sa mère. Ouais, je crois. Et elle, c'était son ex-femme, une sitcom, voilà, avec Will Arnett. Il n'y avait eu que 2 saisons, mais elle était là-dedans. On fait un beat, ça, je crois, non? Ouais, ça avait pas très bien marché. Et en tout cas, elle est très bonne actrice. Et là, je l'ai pas reconnue, avec ses cheveux et tout. Mais bon, moi, j'ai jamais vu. Par contre, c'était son acolyte à la femme, que j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Il me dit quelque chose, mais je saurais pas le. Ah, voilà, ouais. Bon. C'est un échec. Désolé. C'est un échec. Mais bon, sinon, ça a l'air fun, quoi, très clairement. Ça a l'air. Donc, on lui met. Je la sentais pas. On avait vu à la Comic-Con, il y avait tout. Ouais, on avait vu des pas trucs. Trop intéressé à ça. Hein. Bah, en plus, je veux pas dire à cette époque-là, parce que c'était il y a pas si longtemps, mais c'est vrai que le estampillé Hulu, on n'était pas encore dans cette mouvance de se dire Hulu peut faire des trucs qui sont de mieux en mieux. C'était un des panels qui était un peu mis à l'écart dans une petite salle. Donc on n'y était même pas allé. Non, on n'avait même pas essayé. Mais leur animation avait l'air sympa. Ils avaient fait un genre de laser game en extérieur. C'est vrai. Ça avait l'air bien. Ils avaient fait tout un parc avec des obstacles et tout. Et bon, on n'a vu personne y jouer parce qu'on était passé hyper tôt le matin, mais ça avait l'air sympa ce qu'ils avaient fait autour du. Donc voilà. Une petite note. 7,5. Ouais. Pas mal. Ouais, un 7. Un 7 aussi. Parce que je mets une réserve parce que voilà, je pense qu'on peut être aussi vite déçu. On sait jamais, mais il y a de l'intérêt. C'est Rogan. Ça peut partir dans tous les sens et dans des mauvais sens notamment. Mais intéressé, quoi. Ouais, 7,5 moi aussi. Intéressé. Je regarderai sans aucun doute quelques. On séquencé, j'ai pas oui, vu. c'est vrai. Ouais, on séquencé, oui. D'accord. Non, je crois que c'était le 14 novembre. Ok, ouais, donc c'est bientôt. Pour bientôt. Mais je crois que c'est le 14 novembre. Bon. J'ai essayé de faire attention, mais on verra bien. Ouais. Ça, ok. Sinon, une petite reco là. Allez, vite fait. Zou. Je vais pas commencer parce que je trouve que c'est bien que ce soit Metal Neo qui commence d'abord. Ça c'est lâche, ça. Oui. Putain. Ça c'est lâche. Mais j'assume tellement. Le sang couille. Mais j'en ai rien à faire. Eh bien, une recommandation, ok. Bah, non, mais j'en ai alors pas, attends, j'en ai une de recommandation. J'en ai une. Parfait. Même si j'ai pas encore vu. Stranger Things 2. Regardez Stranger Things 2. Trop facile. Voilà, bien fait. Super. Je à recommande de manger des glaces. Ouais, manger du chocolat, c'est bien. Hein. Ouais. Je recommande de manger tout court. Manger, ça peut être intéressant. Non, moi non, par contre j'ai un vrai truc. Quand j'ai vu, donc quand on a vu la bande-annonce, tout ce trip un peu rétro années 80, moi ça m'a fait penser à la bande-annonce de Ready Player One, qui j'ai l'impression joue
Un petit peu sur les mêmes... totalement, hein. Les mêmes mécaniques C'est de exactement la nostalgie même chose. des années 80. Donc je recommande à nos auditeurs de regarder au moins la bande-annonce de Ready Player One. Bah, d'ailleurs, t'en penses quoi, toi? De Ready Player One? Ouais. De la bande-annonce. je suis assez impatient parce que Ah ouais Spielberg, ça fait quand même quelques temps qu'il m'a pas fait rêver. Spielberg avec un CH, ouais. Spielberg. Ouais. Ça se prononce Spielberg. Spielberg, Ouais. ça se prononce Spielberg. En Allemagne, Mais non, pas en Allemagne. Qu'est-ce que Pas tu en nous mets Allemagne. J'essaie de trouver une recommandation. D'accord, oui. Putain, avec quel lâche. Ah ouais. Mais non, vraiment. Chers auditeurs, vous voyez à quel point Travis Il est en train de, vous il est en train de considère. mater son écran Netflix, C'est c'est pour ça. ça. Allez, Mec, Big Mouth. Non, t'as pas Allez. non, vraiment, moi j'attends. J'attends de voir ce que ça va donner. Ouais, parce que putain, ça a l'air quand même bien cool, quoi. Je suis pas là à dire que c'est pas bien. Loin de moi, parce que je pense que avec quelqu'un comme Spielberg, ce ne sera pas bien. Mais je suis pas non plus encore hypé ou quoi que ce soit. C'est encore un énième Spielberg à partir d'un bouquin, donc c'est pas non plus une histoire Moi, j'ai originale. envie de dire que si celui-là n'est pas bien, Ouais. il sera un peu cramé pour moi. Ouais, Alors que il reste mythique. Ah oui, non, oui, ouais, mais ça enlève en rien tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Mais pour moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un vrai authentique Spielberg. Spielberg, pardon. Excusez-moi, les anciens travers. Et donc voilà, je suis pas hypé. Même de ce que j'ai vu, je trouve que la bande-annonce joue, même si c'est clairement peut-être l'objectif du film, ça joue trop sur la DeLorean, sur le géant de fer, sur comment il s'appelle aussi, Freddy. Ouais, tu as Freddy Krueger. Ça va trop jouer encore une fois sur la corde tout comme Future Man, ça va peut-être un petit peu trop jouer sur la corde des années 80. Ouais, la nostalgie. Mais la nostalgie facile là, c'est même pas on fait référence, c'est on les met dedans. Tu vois ce que je veux dire, c'est on les met dedans, quoi. Ah, on les balance, quoi. Donc à voir, voilà. À voir. Ouais. Donc Marocco. Bah ouais. Et toi, ton avis sur Ready Player One, hein? Ou ton avis si tu l'as, ouais. Pas vraiment d'avis. Ouais. J'attends de voir. T'es plus série que film. Oui, mais déjà, dans le principe, c'est la réalité virtuelle. Ouais. J'aime beaucoup. Donc j'espère que ce sera bien utilisé. Que ce sera bien, qu'il y aura un vrai concept, une vraie histoire derrière. Est-ce que tu crois que pour aller le voir, il faudra mettre un casque de réalité virtuelle? Ce serait super. Ce serait drôle, hein? Ce serait génial. T'imagines? Pas tu peux regarder un peu partout. Mais ça m'étonnerait. Ouais. Donc voilà, j'attends de voir. Ça coûterait trop cher. Ouais, ça se fait pas encore, mais ça va venir, je suis sûr. Ouais, je suis sûr que ça va d'avenir là bien. Marocco, c'est The Good Place. Ah, oui. Saison 2, mais saison 1. Regardez la saison 1 d'ailleurs. Oui, il faut avoir vu la saison 1 pour voir la saison 2. Il y a hein. un vrai ne regardez pas la saison 2 avant la saison 1. Il y a une continuité qui fait que si on n'a pas vu la saison 1, la saison 2 a, je vais pas dire pas d'intérêt, mais elle perd son punch. C'est Véronica Mars qui monte au paradis. Oui. C'est Kristen Bell qui meurt et qui se rend compte qu'elle est au paradis. Alors qu'elle devrait pas y être. Et qui va essayer de tout faire pour gagner sa place, ou du moins mériter sa place au paradis. Et avec donc un casting assez sympa, avec Ted Danson qui est excellent. Très bien dedans. C'est vraiment il y a un parfait jeu entre les deux. Elle joue parfaitement la nunuche blonde. Non, elle est pas nunuche. Bah, parfois, non, elle est même assez dans son passé. Mais c'est calculatrice. Une bitch, une bitch, c'est ça. Elle le joue parfaitement bien, mais en même temps, elle est très, on va dire, très attachante aussi. Donc, et elle veut faire mieux. Et tous les autres personnages secondaires aussi sont vraiment excellents. C'est vrai. On va pas mais développer, mais on va dire qu'il y a des bons twists. Il y a des très bons twists, il y a un bon humour, c'est léger, drôle, mais très sympa. Franchement, c'était une belle découverte l'année dernière et la saison 2 est tout aussi bien. Tout à fait. Ouais, on me l'a conseillé aussi. Si j'ai le temps, je m'y mettrai. C'est pas dans mes objectifs actuellement, mais je m'y mettrai quand même. Tu as des objectifs de série, c'est bien. Bah ouais, on a enfin attaqué House of Cards. Il était temps, hein, j'ai que 5 ans de retard, tout va bien. Mais sera un futur classique. Probablement, peut-être. Ouais. Qui sait. Même si, maintenant, par les temps qui courent, ce cher Frank Underwood, il paraît un petit peu... un peu palichon. Ouais, un peu palichon. Alors qu'il y a 2 ans, c'était un vrai monstre. Maintenant, face à Trump, c'est tout. C'est tout. Un peu prophétique, peut-être, non? C'est incroyable. D'ailleurs, plus intelligent que Trump. Oui. Beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. Mais ouais.
Donc, bon, bah, ok, on Frank a fait... Underwood et comment elle s'appelle Claire Underwood, mais l'actrice. Robin Wright. Robin Wright, putain, qui est excellente aussi. Mais... j'ai vu que les 2 premiers épisodes, mais elle est d'une froideur et d'une beauté aussi. Elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Elle est dans Wonder Woman, qu'on n'a pas vu. Moi, j'ai vu. Que j'ai pas vu. Que j'ai pas vu. Tu as pas vu non plus? Donc, je l'ai téléchargé, mais chaque fois, je... Vandal. Je vais pour cliquer. American Vandal. Ah putain, c'est vrai, il y a Gal Gadot dedans. T'aimes pas Gal Gadot? Eh ben, tu peux rentrer chez toi tout de suite. Eh ben, tu te casses. Non, je l'ai vu, bien. Je l'ai vu, moi. C'est un bon film. C'est un bon DC. C'est le meilleur des DC. Oui, il y a aucun problème à dire que c'est le meilleur des DC. Il y a encore des défauts à mon sens, mais oui. il vaut le coup d'être vu. Man of Steel, il a des défauts. Il vaut le coup d'être vu. Ouais, bon. Il a beaucoup de défauts. Oui, je dis pas le contraire. Bien aimé, mais il y avait des trucs. Bon, je jetterai un coup d'œil. Ouais, t'as l'air d'être ravi. Non, ne le fais pas, on va pas te forcer. Donc, moi, j'aime bien pouvoir vomir légitimement sur un média. D'accord. Alors, si c'est le cas, tu vas aller voir Justice League. Je le téléchargerai. Hors de question de donner de l'argent à DC. Ouais, non, mais on sait que t'as des goûts de merde. Non, excusez-moi, mais on en a déjà parlé, je crois, mais Snyder, il est connu pour une chose qu'il fait très très bien, c'est les bandes annonces. Si les bandes annonces de Snyder sont... Oui. Vas-y. Oui, pour ses bandes annonces, pas pour ses films. Donc là, on a vu que la bande annonce, donc en me basant là-dessus. Ah, ouais, parce qu'elles sont nulles à chier. Mais on a vu plusieurs de ces films avant et on connaît donc la qualité. Ces films, ils sont pas médiocres. Il y a eu 300. Il y a pas Martha. Non, bah ça c'était de la merde. Non. J'arriverai jamais à passer au-dessus. On est en train de déraper encore, les gars. Non, 300 était une bonne adaptation, mais de toute façon, enfin, c'était vraiment une adaptation, quoi. Il s'est pas fait chier, il a pris le bouquin et il a adapté case par case. Sauf qu'il leur a mis des slip anchors, parce que normalement, ils ont la bite à l'air, les Spartans. Vraiment, ils ont la bite à l'air. Plutôt imposante. J'aime bien le fait que tu te sois vraiment basé sur ça. Ouais, c'est ça qu'il a retenu. Je suis désolé. À un moment, tu les vois quand même faire des pompes sur un bras à Walp avec chaque soldat a son capitaine sur le dos. Et non, mais le mec se tient debout et les gars font des pompes sur un bras à poil. Et le mec est sur eux. À poil aussi. Vici Sparta. Non mais vraiment Vici Sparta quoi. Moi j'ai beaucoup aimé Watchmen. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé Watchmen. Je pense qu'il fait pas honneur à l'œuvre originale. Il fait pas honneur à l'œuvre originale parce que tu ne fais pas une scène de sexe explicite sur du Leonard Cohen. Ça déjà, c'est pas possible. Je m'en souviens même pas de ça. Putain, c'est voilà. Non, moi j'étais hypé parce que c'est une très bonne intrigue et je le savais, et je la connaissais pas. Et je trouve que notamment vers la fin, le méchant, tout ça. Oui. C'est bâclé. C'est un peu bâclé. Ouais, c'est bâclé. Là, j'aime bien Snyder, mais là, je trouve qu'il s'est un peu loupé. Voilà. Et j'ai pas vu. On va pas faire un truc sur Snyder non plus. Hein. Non, mais Dawn of the Dead était très cool. Oui. Ah oui, merci. Dawn of the Dead avec c'est très probablement son meilleur film. L'actrice dont on parlait. Amy Adams. Non, pas Amy Adams. Sarah quelque chose. Amy Poehler. Non. Sarah Poehler. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Amy Poehler, c'est là. J'aime beaucoup cette actrice. Oui, ouais. Sarah Paulson. Non plus. Non. Oui. Non. Sarah Paulson, c'est American Horror Story. C'est American Horror Story. Non, mais j'essaie de vous aider, moi je l'ai pas vu. Ça m'énerve à chaque fois. Moi, Marocco, Marocco, j'ai juste parlé. Non, moi c'était parler de Ready Player One. Voilà. Regardez la bande-annonce de Ready Player One et dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Moi, ça ira. Bon. On a fait notre reco, on a bitché sur Snyder, on a fait un podcast de 45 minutes. On a regardé une bande-annonce. En plus, avec ce qui lui est arrivé, c'est un peu dégueulasse. Alors qu'on devrait bitcher sur Whedon, qui a eu des révélations sur lui. Ça a vraiment duré 45 minutes. J'en ai rien à faire. D'accord, ok. Je couperai que dalle. Tu vas faire ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a, Whedon? Quoi, il a agressé des femmes? Whedon, il y a eu un gros scandale autour de lui. Il y a des sites, un site, je crois que c'est pas Whedonesque, mais c'est l'autre Whedonverse, qui a fermé. Parce qu'il y a des révélations sur lui de sa femme, de son ex-femme, qui a dit qu'il avait utilisé son statut de réalisateur pour coucher avec des actrices. Et pas que, il couchait avec beaucoup de femmes. Pas que, c'est-à-dire même des hommes aussi. Non, pas que des actrices. Mais pour tromper sa femme à de multiples reprises. Donc vous allez me dire, ça arrive souvent. Sauf que lui, il est quand même très connu pour son côté féministe. Très, très, très... Il s'en vante souvent. Il aime les femmes. Oui, voilà. Ouais. Et sauf que ça fait un peu tâche, quoi, d'utiliser, d'abuser. Ah oui, non, et du coup, il était très mal et on le voit plus trop.
Non mais attends, tu sais combien de... Enfin, je le défends absolument pas. Mais depuis l'affaire... Putain, on dérive C'était politique. avant Weinstein. Depuis l'affaire Weinstein, enfin, on se rend compte de toute façon qu'Hollywood est complètement pourri, quoi. Ouais, mais lui, quand même, c'est vrai qu'il avait ce statut de... Michael Fassbender a été accusé aussi en d'agression sexuelle. aucun cas, ils étaient proactifs sur... Moi, j'étais il y a une Comic-Con à certaines années où il était... engagé. C'était sur le thème du féminisme, etc. Donc, il se jouait beaucoup de ça. Et ça fait souvent, vraiment... ces séries sont des héroïnes en plus. Hein. C'est pour ça aussi. Oui, c'est Buffy, Dollhouse, donc, Firefly. Bon, c'est moche. Bon, tu voulais qu'on bitch un peu sur Whedon, oui. Il a fait Avengers Avengers 2, c'était nul à chier. Voilà. Mais les deux peuvent être mauvais, hein, Snyder et Whedon. Moi, j'ai pas aimé Avengers 2. Sarah Polley. On était pas loin. Polley, d'accord. Sarah Polley. Ouais. Qui a d'ailleurs fait un très bel article sur l'affaire Weinstein, etc. Bah ouais. Non mais Snyder, on bitch, enfin surtout après ce qui est arrivé, on bitch pas sur lui. On dit juste. Si. Moi je dis juste que c'est un haltérophile, analphabète, mais à part ça, c'est tout. C'est pas bitché, tu vois. Non, moi je dis juste que ces films sont mauvais, quoi. C'est tout. Le seul mot qu'il a à la bouche, c'est cool. Je dis bien de Watchmen, mais c'est pas grave. Oui, c'est le seul film que j'apprécie de lui. 300, t'as pas aimé? Pas spécialement. Non. Non, ce péplum crypto-gay. Non, moi tu vois les Butler et tout, non, c'est pas les hommes huilés. Le meilleur rôle de Gerard Butler. Peut-être. Le pauvre Gerard Butler. Le meilleur rôle de Gerard Butler, les gars. Bon, allez, on va couper. Ouais. Ça dure trop longtemps. Bon, on espère que cette itération, ce long podcast et ces nombreuses dérivations vous auront plu. Je comprends, là, franchement, je comprends si vous cliquez pas sur le plus, machin, sur le pouce. Ouais, cliquez, envoyez direct les pouces rouges, ça ira plus vite, je pense. Comme ça, on dégage. Mettez des commentaires, mais que des insultes. Voilà, dites-nous ce que vous pensez, de Snyder, mais abonnez-vous de quand Whedon. Même. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera toujours plaisir. On vous donne rendez-vous très prochainement pour parler de Mindhunter. Ça sera probablement le prochain podcast. Ouais, enfin, on dit ça à chaque fois, puis à chaque fois, on fait autre chose. On verra bien. C'est vrai, on devait en faire un sur le Star Trek et il y a une certaine personne qui n'a même pas regardé aucun des deux. Ouais, je sais, voilà. Donc voilà. Mais c'est lui. Ouais. Un prochain podcast, que ce soit sur Mindhunter ou sur The Orville et Star Trek Discovery, sur aucun des deux, ou on verra. Je ferai des efforts. En attendant, on vous remercie de nous suivre. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. Ouais, et puis, si vous voulez. Voilà. Comme tu fais le désabusé. Il est désabusé. Et puis on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Allez, salut. Ciao.